Thème: le trésor sans pareil du ciel et les grands biens privés de la terre. Le trésor sans pareil du ciel et les grands biens privés de la terre. Le trésor sans pareil du ciel et les grands biens privés de la terre. Sujet: la vie éternelle, une obligation de première nécessité pour un homme selon Dieu. La vie éternelle, une obligation de première nécessité pour un homme selon Dieu. Oui, la vie éternelle, une obligation de première nécessité pour un homme selon Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, bénis ta parole, qu'elle soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Au nom de Jésus. Te gen un jeune homme qui te gagné de grands biens. Un jeune garçon très riche. Un monde qui te gagné en pile capital. C'était un jeune capitaliste. Il t'a approché bon côté Jésus et puis il t'a demandé Jésus, qui ça pour le faire pour gagner la vie éternelle? Cette question était non seulement importante pour ce jeune capitaliste, mais aussi à tous les hommes. L'esprit du capitalisme est tout simplement l'accumulation des biens ici-bas. Son originalité absolue, c'est le désir et le droit pratiquement illimité d'accumuler. Bien que l'objectif affiché de ces protagonistes est la croissance, l'objectif réel demeure l'accumulation, c'est-à-dire l'augmentation cumulative des profits et du capital. Malheureusement, l'objectif déclaré n'est pas l'objectif réel. Le capitalisme est par nature insatiable, un long et constant processus d'accumulation. Le postulat du caractère sacré et inviolable de la propriété privée illimitée. La reconnaissance du caractère sacré et inviolable et en principe illimité de la propriété privée intervient comme la condition primordiale de l'accumulation capitaliste. Jésus te baille jeune garçon ça, yon réponse. Comment pour le faire gagner la vie éternelle? Répond Jésus a, te dérangé agenda jeune homme riche là. Yon jeune capitaliste, yon jeune homme avec de grands biens. Répond Jésus a, te mette tristesse dans qu'un jeune garçon riche ça. C'est qu'est un jeune capitaliste. D'où vient notre thème? Le trésor sans pareil du ciel et les grands biens privés de la terre. Et notre sujet, la vie éternelle, une obligation de première nécessité pour un homme selon Dieu. Pour ouvrir le débat sur ce sujet de réflexion, je dois décortiquer le texte fondateur en profondeur pour l'édification commune de nos âmes. Texte fondateur. Matthieu, chapitre 19, verset 26. Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 26. Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 26. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses.
Que me manque-t-il? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. J'en ai la certitude que l'importance du partage sur le chemin de l'éternité est symbolique. J'en ai la certitude que l'importance du partage sur le chemin de l'éternité est symbolique. Prenons d'abord le partage généreux des biens terrestres aux indigents. Prenons d'abord le partage généreux des biens terrestres aux indigents. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Jésus réalisait que tout bien, monsieur, ça te gagné sous la terre, au lieu que c'est monsieur qui te possédé bien yo, mais c'est bien yo qui te possédé monsieur. Et Jésus pour le faire une déclaration. Il pour le dire monsieur en comme ça. Si vous voulez vraiment pour entrer dans le royaume des cieux, vendez tout ça que vous gagnez et puis venez joindre moi. Suivez-moi. Jésus dit, suivez-moi et vous va joindre un trésor dans le ciel là. Répartir une richesse insolente aux pauvres a une importance fondamentale pour l'éternité de l'homme. Répartir la richesse insolente aux pauvres a une importance fondamentale pour l'éternité de l'homme. L'insolence, c'est le manque de respect. Une richesse insolente, une richesse avec beaucoup d'orgueil. Jésus réalisait, c'est pas bien jeune homme riche ça vraiment qui t'est possédé jeune homme riche là. Jésus réalisait, c'est bien au cap contrôler jeune garçon. Jésus réalisait que bien au gain autorité sous jeune garçon. Jésus réalisait que bien jeune homme ça te gain, il t'a acheté nomné, il t'a acheté cœur. Et nous capable dire ça vraiment. Jésus pour l'obliger pour demander jeune homme ça pour le cas débarrasser de toute vie bien ça yo. Jésus pour demander nom jeune garçon ça pour le capable laguer tout bien ça qui marre nom ni et puis il dit pour le capable suivre lui. Là nous réaliser ça Jésus dit jeune garçon riche ça c'est pas lui même que il te dit Zachée. Là nous réaliser ça Jésus dit jeune garçon riche ça c'est pas lui même que il te dit Marie de Magdala. Mais Jésus réalisait jeune garçon ça entravé, jeune garçon emprisonné avec ça que le possédait. L'éternité vous appelle, mais la société capitaliste, une société inégalitaire. Oui, cette société capitaliste, une société inégalitaire veut faire de nous des sans-cœurs, comme Steve Jobs l'a déclaré avant sa mort. Il était l'inventeur de l'ordinateur Apple, un homme fort riche. Ce puissant entrepreneur a aussi déclaré sur le lit de douleur avant sa mort combien il était désolé d'avoir passé tout son temps à la recherche constante de l'augmentation cumulative
des profits et du capital sans vraiment passer du temps avec sa famille. Bien-aimé, la seule satisfaction M. Steve Jacob avait sur son lit de douleur étaient les petites générosités qu'il avait faites aux pauvres. Ses actions premières, des actions honorables, ont diminué sa douleur, plus que les interventions médicales, a déclaré un jeune homme de grand bien, Steve Jacob, l'inventeur de l'ordinateur Apple. L'éternité en Jésus-Christ est la satisfaction éternelle. Je dis, l'éternité en Jésus-Christ est la satisfaction éternelle. Une richesse insolente, une richesse prétentieuse, une richesse qui fait monde pas prendre monde pour rien. La générosité aux pauvres a une importance fondamentale pour l'éternité d'un homme. La générosité aux pauvres a une importance fondamentale pour l'éternité d'un homme. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Le partage des biens terrestres aux indigents. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Bien-aimé, Dieu se range à côté du faible pour combattre la pauvreté. Pauvreté sont souffrance que liée et mon Dieu pas voulu pour petite les souffrir. Qui fait la charité, prête à Dieu. Qui fait la charité, prête à Dieu. Et bon Dieu encourage nous, Dieu nous encourage de faire la solidarité et le partage avec les pauvres. Bien-aimés, les êtres humains sont plus importants que les biens terrestres. L'argent pas capable la vie éternelle. Si l'argent est capable de la vie éternelle, les gens les plus riches du monde seraient les plus heureux. Et la Bible nous dit, dans Proverbe chapitre 16, verset 16, mieux vaut acquérir de la sagesse que de l'or, de l'intelligence que de l'argent. Nous réaliser la vie, jeune garçon riche, ça, pas dépend de ça que t'es possédé. L'éternité en Christ est la satisfaction éternelle. L'éternité en Christ est la satisfaction éternelle. Partagez les biens terrestres aux indigents. Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Répartir la richesse insolente aux pauvres a une importance historique pour l'éternité d'un homme. Richesse insolente, richesse avec beaucoup d'orgueil. Un proverbe qui dit, ou pas qu'à bailler pauvre là, mais pas craser cuit pauvre là. Gon façon traiter pauvre là, gon façon humilier, gon façon balle ou bailler pauvre là, préfère pas de jambe balil. Gen moun qui dit la bailler pauvre. Li pas gen problème pour le bailler pauvre là. 3 millions de dollars. Depuis que CNN, depuis qu'il y a télévision, depuis qu'il y a radio, il n'y a pas de problème pour le tabac pauvre, plus que 3 millions de dollars. Mais il n'y a pas de pauvre là, 50 centimes, si pas de télévision qui a regardé, il n'y a pas de pauvre là, 50 centimes, si pas de radio, si pas de journaliste qui prend note. La Bible dit, prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, pour être vu par eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, tu ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Le trésor sans pareil du ciel et les grands biens privés de la terre. Bien-aimés, on fait tout effort pour nous capables de gagner
Le trésor sans pareil du ciel. Le trésor sans pareil du ciel. Pas qu'on côté sous la terre qu'on capable joindre. Le trésor sans pareil du ciel. Pas vendre dans maquette. Le trésor sans pareil du ciel. Ou pas joindre à Jérusalem. Ou pas joindre en Égypte. Ou pas joindre aux États-Unis. Le trésor sans pareil. Alléluia. C'est dans le ciel là que lié. La vie éternelle. Une obligation de première nécessité pour un homme selon Dieu. Faire l'expérience de la solitude humaine, c'est connaître la solitude morale. Réjouissez-vous. Nous sommes juste des touristes ici-bas. Tenez ferme votre paix intérieure, votre Père en Jésus-Christ. Un homme peut être pauvre, mais un bon ami de Jésus-Christ. L'idéologie de ce monde n'est pas celle de la Nouvelle Jérusalem. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Prenons également le partage des biens économiques aux nécessiteux. Prenons également le partage des biens économiques aux nécessiteux. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Répartir la richesse arrogante aux pauvres a une importance déterminante pour l'éternité d'un homme. Une importance déterminante, une importance décisive. Une richesse arrogante, une richesse avec beaucoup d'orgueil, une richesse prétentieuse. Il y a des gens qui disent bail, c'est bien capable de faire, c'est bien capable de paraître plus célèbre. Il y a des gens pendant que la bail là, ils mettaient 2000 dans la poche pour le capable de paraître, pour le capable de recevoir plus de gloire. Mais la Bible dit, à Dieu soit la gloire. Jésus réalisé, s'il pas parlé avec homme riche ça, l'a perdu la ville. Jésus réalisé, s'il pas bail homme riche ça, vérité, l'a perdu la ville. Parce que les Jésus réalisé, c'est bien nèg ça posséder, c'est eux même qui manage, c'est bien eux qui manage jeune garçon. Jésus réalisé, malgré ces jeunes garçons qui possédaient bien eux, mais c'est bien eux qui possédaient jeunes garçons, c'est bien eux qui dictaient jeunes garçons, qui savent pour jeunes garçons en fait. Contrairement à Zachée, Jésus pas dit Zachée parole ça. Au contraire, je lui t'ai dit, Zachée, le salut est entré, alléluia, chez toi aujourd'hui, sans que Jésus pas de fait, pas dit Zachée, pas de fond déclaration comme ça à Zachée. Marie de Magdala, c'est pour cette année de travail que le t'a fait, mais Jésus pas dit mal tout pour le capable. Au contraire, il te dit foi sauvé, aujourd'hui à même on pardonné, mais elle arrivait devant un jeune garçon ça qui est aveuglé par tout ça que il t'a possédé. Jésus dit pour capable arriver sauver, ou obligé à le vendre tout ça qu'on gagne, gon bagay qu'on gagne, cap kembe ciel ou gon bagay qu'on marie ensemble avec, cap kembe ciel ou cap kembe l'éternité ou obligé la gueule. Jeune garçon ça, il était riche de grands biens. Mais il y a des gens qui sont riches en orgueil, il y a des gens qui sont riches en hypocrisie, il y a des gens qui sont riches en méchanceté, ou obligé d'éliminer pour capable joindre l'éternité, ou obligé d'éliminer, ou obligé jeter, ou obligé brûler pour capable garantir l'éternité. L'esprit capitaliste ou l'accumulation de grands biens de la terre encourage la déshumanisation. Cet esprit capitalistique voit uniquement le profit au détriment de l'humanité. La vie ici-bas, c'est un sentier d'apprentissage pour les candidats de l'éternité. Je dis la vie ici-bas, c'est un sentier d'apprentissage pour les candidats de l'éternité. Considérons l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Oui, la Bible nous raconte une histoire d'un homme riche et le pauvre Lazare. La Bible dit, l'homme riche l'a mouru, là dans l'enfer.
Mais le pauvre Lazare, malgré le pas de gain l'argent, mais il était riche en Saint-Esprit, malgré le pas de gain l'argent, il était riche en Jésus, malgré le pas de gain l'argent, il était riche en bonté, malgré le pas de gain l'argent, il était riche en grâce, malgré le pas de gain l'argent, il était riche en faveur, mon Dieu. La Bible dit, là, le pauvre Lazare mourit. Le pauvre Lazare, côté là, il tombé dans le sein d'Abraham. Là, le pauvre Lazare tombé mourir. Il tombé, alléluia, dans le choral des anges. Côté les anges, a chanté. Côté le roi Akanjo. Mais l'homme riche, le fait que, alléluia, il t'a quitté ses richesses, qui t'a possédé, il pas de contrôle richesse, mais ses richesses qui t'a bien contrôle, il mourit, il pas héritier le royaume de Dieu. Je dis à m'bakouné combien de monde qui dans l'état, l'homme riche là, mais en dépit de richesse qu'on est capable de gagner. Alléluia. Pas quitter pour richesse yo posséder, mais c'est vous-même qui pour capable posséder richesse yo, c'est pour contrôler yo, c'est pour faire sauver ensemble avec eux-mêmes. Il est indéniable que la richesse est importante ici-bas. Mais sans Dieu, c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi que Jésus avait voulu épargner ce jeune homme des illusions des grands penseurs de ce vieux monde. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Que faites-vous de vos richesses? Gen moun à cause de richesse li pa gon moun que le fait confiance, gen moun à cause de richesse li pa gon employé que le fait confiance, li pa fait mari confiance, li pa fait madame confiance, li pa fait petite confiance. À cause de richesse li que le possédait, li wa richesse li avant famille li wa richesse li avant sang, li wa richesse li avant moun k'ap travailler ensemble avec elle. Le partage des biens économiques aux nécessiteux. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Répartir la richesse arrogante aux pauvres a une importance première pour l'éternité d'un homme. Répartir la richesse arrogante aux pauvres a une importance première pour l'éternité d'un homme. Richesse arrogante, richesse qui fait moun nan penser, li plus passer tout le monde, et en pile fois dans la façon que moun nan agi, li même montrer que le plus passer mon Dieu. La Bible dit, celui qui fait la charité prête à Dieu. La Bible dit, dans Somme 10, verset 2, le méchant dans son orgueil persécute le pauvre. Ils seront pris dans les trames qu'ils ont imaginées. Prenons enfin le partage des biens mobiliers et immobiliers aux malheureux. Jésus leur dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Intéressez-vous aux pauvres de votre quartier et ceux de votre ville ou votre pays. Jésus exige de nous une générosité désintéressée, une générosité sincère, une générosité aveugle, une générosité hors du commun, une générosité rare, une générosité sans limite, une générosité authentique, non pas une générosité populaire pour faire des levées, des fonds ou se faire voir. Non pas une générosité manipulatrice. Une générosité désintéressée attire l'éternité. Un chemin solitaire, un chemin qui fait de la solitude totale. Répartir les richesses traditionnelles, répartir la richesse traditionnelle aux pauvres a une importance suprême pour l'éternité d'un homme. Une richesse traditionnelle, une richesse qui fait par tradition. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Le partage des biens mobiliers et immobiliers aux malheureux. Si tu veux être parfait,
va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Répartir la richesse traditionnelle aux pauvres a une importance décisive pour l'éternité d'un homme. Le trésor sans pareil du ciel et le grand bien privé de la terre, la vie éternelle, une obligation de première nécessité pour un homme selon Dieu. Le chemin de l'éternité. Un chemin étroit et solitaire. C'est évident, le chemin de l'éternité, un chemin étroit et solitaire. Un chemin étroit, un chemin non spacieux, un chemin solitaire, un chemin sans aucun rapport support social, un chemin asocial, un chemin côté qui pas de place pour faire parade, un chemin côté qui pas de place pour tailler banda, un chemin côté qui pas de place pour faire défiler, un chemin côté qui pas de place pour mon ouéo. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le chemin de l'éternité. Un chemin étroit, un chemin pentu, un chemin qui gagne pente là-dedans, un chemin solitaire, un chemin malaisé, un chemin temporairement inconfortable. Oui, il est certain, l'éternité, un chemin douloureux, semé d'obstacles. Oui, c'est certain, l'éternité, un chemin douloureux, semé d'obstacles. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Oui, le fardeau des autres, l'amour regarde toujours de voir en quoi il peut être utile. La Bible dit, dans Galates chapitre 6, verset 2, portez les fardeaux des autres. La Bible dit dans Galates 6, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Un jour, lorsque nous serons dans le ciel, chacun de nous se tiendra devant Dieu et devra rendre compte de ce qu'il avait fait pendant sa vie terrestre. Et me garantis, bon Dieu pas perdre du temps pour la demander nous crasse compte de l'argent que nous avons gagné à la banque. Li pa demander qui position sociale que nous te gagné sous terre ça. Mais le pral dit non. As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? C'est question ça, bon Dieu, pral demander nous. As-tu appris à aimer de tout ton cœur? As-tu appris à aimer mon fils en Jésus-Christ? As-tu appris à aimer ton prochain? Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain. Je pense que c'est la raison pour laquelle que nous devons faire de l'amour notre priorité numéro 1. L'éternité vous appelle, chers compatriotes. L'éternité vous appelle, chers concitoyens. L'éternité en Jésus-Christ est la satisfaction éternelle, une satisfaction profonde et totale, une satisfaction durable et intense, l'éternité en Jésus-Christ. Il y a de fortes chances que le chemin qui mène vers l'éternité ne se fait pas de tapis rouge. Un chemin d'épines, un chemin difficile semé d'embûches, un chemin tortueux et escarpé. Le trésor sans pareil du ciel et les grands biens privés de la terre. La vie éternelle, une obligation de première nécessité pour un homme selon Dieu. Oui, c'est sûr. L'éternité, un chemin inverse ou opposé aux principes de ce monde. Oui, c'est sûr. L'éternité, un chemin inverse ou opposé aux principes de ce monde. L'auteur du chant d'espérance nous dit, c'est un chemin difficile. Il nous dit, mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux.
C'est un chemin difficile et ténébreux. Mais en dépit de tout, nous voulons suivre Jésus. Mais en dépit de tout, nous voulons marcher avec Jésus. Mais en dépit de tout, nous voulons quimber Jésus. Je suis convaincu que l'éternité, un chemin inverse ou opposé au principe de ce monde. Je suis convaincu que l'éternité, un chemin inverse ou opposé au principe de ce monde. Le trésor s'emparait du ciel et les grands biens privés de la terre, la vie éternelle, une obligation de première nécessité pour un homme selon Dieu. Pas yon bagay qui plus bon passer la vie éternelle. Pas yon bagay qui plus précieux que la vie éternelle. La vie éternelle est plus précieux que l'or. La vie éternelle est plus précieux que toute richesse qu'un homme est capable de gagner sous la terre. La Bible dit qu'il y a un monde capable de gagner, qu'il y a un monde capable de gagner, s'il t'a gagné tout le monde, s'il t'a possédé tout le monde, et puis pour être capable de perdre une l'éternité, le chemin de l'humilité ou le destin des hommes humbles. Je dis l'éternité, un chemin de l'humilité ou le destin des hommes humbles. L'éternité, c'est destination moun qui humble. L'éternité, c'est destination moun qui fait volonté mon Dieu. L'éternité, c'est destination moun qui vivre pour Christ. Il est hors de doute que l'éternité, le chemin des hommes humbles, le chemin de la modestie. Jésus dit à ses disciples, je vous ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit, il est plus facile pour un chameau de passer dans le trou aiguille que pour un monde riche rentrer là-dedans. Parce que les gens riches, c'est l'argent, alléluia. Parce que un pile monde qui riche, l'argent c'est mon Dieu, l'argent c'est toute bagaille pour yo, l'argent c'est Dieu le Père, l'argent c'est Dieu le Fils, l'argent c'est Dieu le Saint-Esprit. Je suis persuadé, le chemin de l'humilité est le chemin des hommes humbles. De quoi êtes-vous riche? Il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De quoi êtes-vous riche? Quelles sont vos richesses d'aujourd'hui? Ce jeune homme était riche de grands biens. Ça va t'empêcher de penser et rêver de la vie éternelle. Jésus t'est bas, jeune homme riche là. Le jeune capitaliste, yon conseil qui fait de l'eau couler dans les yeux jeune homme non. Jésus te mandé pour te vendre toute ça te gagné et puis partager l'argent by pauvre. Jeune riche là, te recommencer. Oui, pour te éliminer toute richesse liée, pour te suivre Jésus dans le chemin de l'humilité de l'éternité. De quoi êtes-vous riche? Quelles sont vos richesses d'aujourd'hui? De quoi constituent vos richesses? Qu'est-ce qui reflète vos richesses? Êtes-vous riche de grands biens? Êtes-vous riche d'orgueil? Êtes-vous riche de la jalousie? Êtes-vous riche d'arrogance? Êtes-vous riche d'insolence? Êtes-vous riche de vanité? Êtes-vous riche de prétention ou de fierté? L'éternité en Jésus-Christ est la satisfaction éternelle, une satisfaction profonde et totale. La satisfaction, une satisfaction durable et intense, l'éternité en Jésus-Christ. Le trésor sans pareil du ciel et les grands biens privés de la terre. La vie éternelle, une obligation de première nécessité pour un homme, selon Dieu. J'en ai la certitude que l'importance du partage sur le chemin de l'éternité est symbolique. Prenons le partage. Prenons d'abord le partage en généreux des biens terrestres aux indigents. Prenons également le partage des biens économiques aux nécessiteux. Le trésor sans partage, sans pareil du ciel et les grands biens privés de la terre. Le chemin de l'éternité
Je dis c'est évident, le chemin de l'éternité, un chemin étroit et solitaire. Oui, c'est certain, l'éternité, un chemin douloureux, semé d'obstacles. Oui, c'est sûr, l'éternité, un chemin inverse ou opposé au principe de ce monde. Il est incontestable. L'éternité, le chemin de l'humilité ou le destin des hommes humbles. Le trésor sans pareil du ciel et les grands biens privés de la terre. La vie éternelle, une obligation de première nécessité pour un homme selon Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci. C'était Sœur Nirva Élisée Jean de la radio des chrétiens débatteurs.